Je veux juste voir mon solde. Cette phrase a fait rire le directeur assez fort pour que tout le hall se retourne. Un vieil homme à l'air SDF demandant un chèque comme s'il était à sa place. La sécurité s'est approchée. Les clients chuchotaient. Mais au moment où la carte a été passée dans le système, le visage du directeur s'est vidé et la pièce a ressenti une vérité à laquelle personne n'était préparé. Avant d'aller plus loin, nous aimerions beaucoup que vous cliquiez sur ce bouton d'abonnement. Votre soutien est très important pour nous et cela nous aide à vous apporter encore plus d'histoires percutantes. Maintenant, commençons. Thomas Kellen est entré dans l'agence de Lakeside juste après le lever du soleil, vêtu d'une veste délavée qui pendait lâche sur ses épaules. Le tissu sentait légèrement la vieille pluie et les poignets étaient usés et doux à force d'essuyer le froid des matins au fil des ans. Il ressemblait à quelqu'un qui dormait près des bouches d'aération derrière les immeubles de bureaux, le genre de personne que les gens évitent sans réfléchir. Les lumières du hall bourdonnaient au-dessus, chaudes mais trop vives. Elles se reflétaient sur le sol, en marbre, le faisant plisser les yeux pendant un instant. Quelques clients se sont retournés juste assez longtemps pour décider qu'il n'était pas à sa place ici. Une femme près des bordereaux de dépôt a chuchoté « Pourquoi est-il même à l'intérieur de cette agence ?» Quelqu'un d'autre a murmuré « Il s'est perdu ». Thomas a gardé un rythme lent, laissant ses bottes gratter légèrement le carrelage. Sa posture semblait fatiguée, mais ses yeux étaient éveillés, observant tout. Il pouvait sentir le léger parfum d'un officier isolé se répandre dans l'air. Quelque part, derrière lui, une imprimante bourdonnait en sortant un lot de documents. Le message anonyme se rejouait dans son esprit. Il maltraite les clients noirs, les pauvres aussi. Va voir, pas de signature, pas d'explication, juste la vérité enveloppée d'un avertissement. Il n'avait pas dormi après l'avoir lu. Il refusait de laisser la pourriture se développer à l'intérieur d'une banque qu'il avait discrètement bâtie à partir de rien. Alors il est venu seul, portant la cible préférée du jugement. Des vêtements usés, une mâchoire non rasée, des pas fatigués. Il voulait de l'honnêteté, pas de la cérémonie. Lorsqu'il a atteint le comptoir, quelques employés ont interrompu leur tâche. Un caissier a donné un coup de coude à un autre, chuchotant quelque chose qui a fait rire le second sous son souffle. Un garde a jeté un coup d'œil, sa main tapotant près de sa ceinture, prêt à envenimer une situation qui n'existait pas. Derrière le comptoir se tenait Ross Halden, le directeur d'agence, une quarantaine d'années, coupe chère, chemise impeccable, des yeux qui scannaient les gens avant les phrases. Il a regardé Thomas comme quelqu'un inspectant un problème laissé sur le pas de sa porte. Ross a forcé un sourire qui n'a pas survécu à ses lèvres. « Oui, de quoi avez-vous besoin ?» Thomas a posé une carte platine diamant noir sur le bureau. Les bords étaient usés, mais son poids était indéniable. « Je veux juste voir mon solde. » Deux clients proches se sont agités, l'amusement se glissant sur leur visage. L'un a chuchoté « Il pense que cette carte est réelle », un autre a ricané doucement. Ross a tapoté la carte avec son doigt, souriant. « Monsieur, où avez-vous eu ceci ?» Thomas n'a pas bronché. « Passez là. » Quelque chose dans son ton a fait que les commérages voisins se sont estompés un instant. Une vague de calme a parcouru la pièce alors que les yeux se dirigeaient vers le comptoir, attendant ce qu'il supposait être un désordre. Thomas était resté immobile, épaules détendues, mains lâches sur les côtés. Il avait déjà vu ce genre de moment. Les gens jugent d'abord, pensent ensuite. Il a regardé Ross avec une curiosité calme, laissant la tension de la pièce monter naturellement. Le directeur a finalement soupiré, a saisi la carte et l'a glissée dans le terminal, et le hall s'est installé dans un silence qui attendait d'être brisé. Ross tenait la carte entre deux doigts, comme s'il manipulait quelque chose de suspect. Son sourire s'est resserré, du genre qui montrait qu'il avait déjà décidé la fin avant même que la scène ne commence. Il a redressé sa cravate, a légèrement rejeté ses épaules en arrière et a fait un signe de tête au garde. « Restez prêt », a-t-il murmuré. Le garde s'est avancé, ses bottes tuant doucement sur le sol. Sa seule présence a fait que quelques clients ont regardé avec intérêt. Un homme près des brochures a chuchoté « Ça va être embarrassant ». Un autre a dit « Pourquoi ces types essaient-ils toujours ce genre de choses ?» Ross a glissé la carte dans le lecteur avec une pause dramatique, presque comme s'il donnait à la pièce le temps d'apprécier le spectacle. Thomas n'a pas bougé. Il a posé une paume sur le comptoir, tapotant doucement, une fois, puis deux fois, à peine audible. Ses doigts semblaient stables, presque délibérés. Sa respiration est restée lente, contrôlée. Ross a tapé le numéro de carte avec une force inutile. Chaque frappe était nette et forte. « Monsieur Ankodoy, dit-il, la voix dégoulinante de sarcasme.
Vous comprenez que ce type de carte est émis à nos clients les plus élites, n'est-ce pas? Thomas a fait un lent signe de tête. C'est exact. Une femme en blazer a ricané, doucement. Il a l'air confiant pour quelqu'un sur le point de se faire mettre à la porte. Une autre personne a marmonné « J'espère qu'il filme ça ». Ross s'est penché plus près du moniteur pendant que le système chargeait. Il a cliqué sur un onglet, a froncé les sourcils, puis a cliqué à nouveau comme si la machine avait besoin de discipline. Ses escroqueries deviennent plus créatives. Chaque année, a-t-il dit fort, s'assurant que tout le monde l'entende, Thomas a laissé les insultes glisser. Il a gardé ses épaules détendues, son regard doux, mais sans ciller. L'air semblait plus chaud autour de lui, portant la légère odeur d'encre et de papier frais. Il pouvait entendre le léger froissement de clients agacés changeant leur poids d'un pied à l'autre. Ross a appuyé sur Entrée. L'écran s'est figé un instant. Un cercle a tourné une fois, puis la page suivante s'est chargée. Ross a froncé les sourcils encore plus. Il a légèrement ajusté le moniteur, pensant que peut-être l'angle de vue déformait l'information. Il a cliqué à nouveau, plus fort. Sa mâchoire s'est un peu resserrée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé quelqu'un doucement. Je pensais qu'il serait déjà jeté dehors. Un autre a répondu. L'icône tournante a disparu, remplacée par les détails du compte. Ross a cligné des yeux, s'est penché, a cligné des yeux à nouveau. Il a murmuré quelque chose sous son souffle, un son trop doux pour être saisi. Son visage s'est raidi. Une main s'est lentement levée du bureau, planant près de sa bouche alors qu'il fixait le nom sur l'écran, comme si c'était une erreur qu'il ne pouvait pas corriger. Thomas n'a pas parlé. Il a observé les micro-mouvements de Ross. Un froncement de sourcils, une déglutition profonde, un changement soudain de posture. Alors que la confiance du directeur se fissurait sur les bords, Ross a cliqué à nouveau sur l'onglet des détails, plus rapidement cette fois. Comme si la répétition pouvait changer la réalité. Le numéro n'a pas bougé. Le nom n'a pas bougé. Thomas Kellen, type de compte. Accès exécutif, solde, assez pour faire serrer à nouveau la gorge de Ross. Le garde derrière Thomas s'est penché en avant, essayant d'apercevoir, la confusion s'installant sur son visage. Ross s'est éclairci la gorge, mais le son est sorti irrégulier. C'est étrange. Les clients ont senti un changement, les chuchotements se sont adoucis, les téléphones se sont inclinés vers le haut, capturant le moment où Ross a perdu pied. Thomas a légèrement levé le menton, regardant le directeur se débattre avec la vérité qu'il ne voulait pas. Ross a cliqué une troisième fois, frénétique maintenant. Rien n'a changé, et c'est à ce moment que la première fissure dans son sang-froid est apparue. Sa main droite a tremblé juste une fois, avant qu'il ne s'agrippe au bureau pour le cacher. Ross a fixé le moniteur comme s'il avait affiché quelque chose de dangereux. Ses pupilles se sont resserrées. Sa respiration est devenue superficielle, à peine visible, sauf pour la légère élévation de ses épaules. Il a cliqué à nouveau, plus lentement cette fois, comme si la précision dépendait de la douceur. Rien n'a changé. Le même nom brillait de nouveau vers lui dans une ligne froide et indéniable. Thomas Kellen, président-directeur général. Les lèvres de Ross ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Le garde derrière Thomas s'est décalé maladroitement, baissant ses mains de sa ceinture. Une femme près du géab a chuchoté « Pourquoi a-t-il l'air effrayé maintenant ?» Un autre a murmuré « Qu'est-ce qu'il a vu ?» Les téléphones se sont levés plus haut. Les gens se sont penchés sans s'avancer. Thomas a regardé Ross tranquillement, observant les micro-fissures, le resserrement au coin de sa bouche, la façon dont il pressait son pouce sur le bord du bureau, le léger tremblement parcourant sa main gauche. Ross a cliqué à nouveau sur l'onglet résumé du compte, presque suppliant le système de se corriger. Il ne l'a pas fait. Le solde était assez important pour lui faire tourner l'estomac. Il a rapproché sa chaise, se penchant en avant jusqu'à ce que son front touche presque l'écran. Sa voix est tombée à un murmure rauque. Non, non, ce n'était pas possible. Thomas a finalement parlé, calme et stable. Quelque chose ne va pas ? Ross s'est redressé d'un coup, avalant difficilement. Monsieur K, je veux dire, monsieur, ce doit être une erreur du système. Vous en êtes sûr ? Ross a cligné des yeux rapidement, cherchant ses mots. Sa posture a perdu son arrogance précédente. Ses épaules se sont affaissées. Sa cravate a soudainement semblé trop serrée et il a tiré dessus d'un mouvement rapide et nerveux. Laissez-moi confirmer quelque chose. Il a cliqué à travers les journaux internes, vérifiant ce qu'il savait déjà. Chaque vérification pointait vers la même vérité. Le vieil homme aux vêtements usés ne faisait pas semblant. Il n'était pas confus. Il n'était pas en infraction. Il possédait l'endroit. Quelques clients ont échangé des regards d'incrédulité. C'est lui, a chuchoté un. Le PDG ? Comment ça ? Le PDG ? PDG ? Pas possible. C'est vraiment lui.
Thomas ne s'est pas tourné vers les chuchotements, il n'en avait pas besoin. L'énergie dans la pièce s'est déplacée autour de lui naturellement, comme la gravité qui se réajuste. Ross s'est éclairci la gorge à nouveau, mais s'est sorti cassé. « Monsieur, si j'avais su... » Thomas l'a coupé avec une légère élévation de la main. Pas de colère, pas de précipitation, juste un geste calme qui a fait tressaillir Ross. Vous m'avez jugé avant de savoir quoi que ce soit. Les yeux de Ross se sont écarquillés. Je ne voulais pas... Vous n'aviez pas besoin de le vouloir, a dit Thomas. Vous aviez juste besoin de croire ce que vous voyiez. Quelqu'un, près de la ligne de dépôt, a sifflé sous son souffle. Mon Dieu, il est fini. Un autre a chuchoté. Oula, regardez à quelle vitesse il a changé. Ross a pressé les 2 pommes sur le bureau pour se stabiliser. Sa respiration était plus forte maintenant, irrégulière. La sueur perlait à la naissance de ses cheveux. Il a essayé de parler, mais les mots se sont emmêlés. Thomas a fait un petit pas en arrière, laissant le silence s'étirer. La pièce a retenu son souffle avec lui. Il a incliné la tête, la voix douce, mais claire. Si cette carte avait montré un solde de $20, m'auriez-vous traité de la même manière? Les yeux de Ross sont tombés instantanément. Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas, et la vérité s'est installée entre eux, exposée pour tous ceux qui regardaient. Le hall est devenu plus lourd après cette question, comme si l'air s'épaississait autour de chaque personne écoutant. Ross a gardé les yeux rivés sur le comptoir, la mâchoire serrée, la respiration superficielle. Sa confiance précédente avait disparu. Seule la panique est de rester derrière, resserrant les muscles de son cou. Quelqu'un, près des bureaux isolés, a chuchoté « Il est cuit ». Un autre a chuchoté en retour « Il fanfaronnait il y a 10 minutes ». Thomas n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Le calme autour de lui faisait le travail. Il se tenait les mains lâchement jointes derrière le dos, la posture calme. L'autorité tranquille de quelqu'un qui avait vu des tempêtes bien pires. Ross a essayé de se redresser, forçant un ton professionnel qui ne cessait de se briser. « Monsieur Kellen, je vous assure que cette situation a été mal interprétée. » Le sourcil de Thomas s'est légèrement levé. « Vous vous êtes moqué de moi, Ross, avant même de vérifier la carte. » Le garde, près du mur, a changé sa posture, soudain incertain de quel côté il était censé être. Une paire de caissiers a fait semblant de réorganiser des papiers, bien que leurs yeux soient restés rivés sur la scène. Ross a ouvert la bouche, mais les murmures du hall l'ont coupé. Un homme, près de la ligne de retrait, a dit sous son souffle. Il a appelé la sécurité instantanément. Une femme a ajouté « Il n'a même pas posé de questions complètes à l'homme ». Un autre a murmuré « C'est exactement ce dont les gens se plaignent ». Ross a tout entendu. Les commentaires ont fait se resserrer son visage. Ses narines se sont dilatées. Il a essayé de reprendre le contrôle. « Monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi de réparer tout ce qui a mal tourné ici. » Thomas s'est approché, pas menaçant, juste assez près pour que Ross retienne son souffle. « Dites-moi, Ross. Quand je suis entré, qu'avez-vous vu en premier? Ma carte ou mes vêtements ?» Les yeux de Ross ont vacillé de culpabilité. Thomas n'avait pas l'air triomphant. Il avait l'air fatigué. « Vous aviez un travail ?» dit-il doucement. « Faire en sorte que les gens se sentent en sécurité quand ils entrent ?» Quelqu'un près de l'entrée principale a chuchoté. « C'est sûr que ça va devenir viral. » Un autre a murmuré. « Oui, quelqu'un enregistre. » Les téléphones sont restés pointés vers le haut, plus cachés. Ross a passé une main dans ses cheveux, gâchant le coiffage soigné qu'il portait comme une armure. « Monsieur Kellen, monsieur, je n'étais pas au courant de qui vous étiez exactement. » La voix de Thomas a glissé à travers la pièce avec un poids tranquille. Le respect ne devrait pas dépendre de l'identité. Ross a fermé les yeux un instant, les épaules affaissées. Un bourdonnement sourd a rempli ses oreilles, étouffant le bruit du hall. Quand il les a ouverts, Thomas le regardait toujours avec cette expression calme, étrangement stable. Thomas s'est tourné légèrement vers la foule. Pas pour un moment dramatique, mais parce que la pièce s'écoutait déjà. « Une banque ne devrait pas vous juger avant que vous ayez fini une phrase, » a-t-il dit. Un solde ne détermine pas la dignité. Un costume ne détermine pas la valeur. Les clients ont hoché la tête doucement. Une femme près des chaises latérales a chuchoté « J'aurais aimé que quelqu'un dise ça il y a des années. » Ross a avalé difficilement. La sueur s'est accumulée près de son col. Il a essayé à nouveau, la voix tremblante. « Je m'excuse, monsieur. Vraiment. » Thomas n'a pas rendu l'excuse par du réconfort. « Vos excuses ne sont pas pour moi, Tokropojan, a-t-il dit. Elles ont collé son. Pour tous ceux que vous avez traités de cette façon avant aujourd'hui. » Ross a cligné des yeux rapidement, les yeux tombant vers le sol. La tension dans la pièce a atteint son pic silencieux.
Les téléphones sont restés levés. Tout le monde a regardé l'homme qui régnait autrefois sur le hall rétrécir dans le même espace qu'il dominait autrefois, et Thomas n'a pas eu besoin de dire un autre mot. Le mal était déjà fait. Thomas est revenu le lendemain matin vêtu d'un costume anthracite, se déplaçant avec la confiance tranquille de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être présenté. Le hall s'est redressé involontairement. Les conversations se sont adoucies. Quelques employés ont fait semblant de réorganiser des papiers juste pour éviter de croiser son regard. Ross Halden n'était pas dans le bâtiment. Sa porte de bureau était à moitié ouverte. Le bureau était dégagé, la plaque nominative retirée. Des boîtes des ressources humaines étaient soigneusement empilées à l'intérieur. Le silence autour de cette porte racontait toute l'histoire. Thomas a marché avec le directeur régional vers la salle des opérations. Son ton est resté égal, presque doux, mais chaque mot portait un poids. Plus de devinettes sur qui mérite le respect, a-t-il dit. Chaque client a droit à la dignité à chaque fois. De nouvelles politiques ont été activées avant midi. Vérification des préjugés, suivi des plaintes, recyclage obligatoire et une règle claire. Personne n'est renvoyé pour avoir l'air pauvre. Certains membres du personnel ont regardé Thomas passer avec culpabilité, d'autres avec soulagement. Une caissière a chuchoté à sa collègue « Peut-être que cet endroit redeviendra enfin humain ». Lorsque Thomas est sorti, la brise matinale a effleuré son visage. Il s'est fondu dans la rue aussi facilement qu'il s'était fondu dans le hall la veille, seulement maintenant avec des vêtements plus propres et des yeux qui avaient vu la vérité qu'il était venu chercher. Il n'avait pas besoin d'applaudissements, il n'avait pas besoin de reconnaissance, il avait besoin de justice, et il l'a construite tranquillement, de la même manière qu'il traitait tout ce qui comptait. Si cela vous a touché, restez dans les parages, abonnez-vous pour la prochaine histoire. Elle est déjà en cours de chargement.